Neuf ou ancien, c'est un peu un duel au sommet, quoique c'est plutôt au niveau de la mer. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Le neuf, on va dire qu'on va être en général sur un prix un peu plus cher, parce que forcément on achète un bien qui est déjà louable en l'état. On va en général aussi acheter dans des emplacements qui ne sont pas hyper centre-ville, parce que forcément quand on construit un nouveau bâtiment, il faut le faire là où il y a de la place. C'est quand même assez rare qu'il y ait de la place dans un hypercentre d'une plus ou moins grande ville. Il y a aussi ce problème de revalorisation du bien, étant donné qu'on achète un peu plus cher, forcément le bien ne va pas prendre en valeur comme on le souhaiterait, ou en tout cas pas dans la même dynamique qu'un bien dans l'ancien qu'on aura rénové. Par contre, un des gros avantages, c'est comme son nom l'indique, on achète du neuf, donc on achète quelque chose de rénové et en général de bien rénové. Et un des avantages de ça, c'est d'avoir une performance énergétique qui va de pair. Donc quand on a un bien qui est nickel, on va être sur un DPE A, B, C. Tandis que dans l'ancien, forcément, on est beaucoup plus contraint parce que quand ça a été construit, à l'époque où ça a été construit, les normes énergétiques n'étaient pas les mêmes, donc forcément, on va devoir courir après l'amélioration de ce DPE. L'avantage de l'ancien, par contre, c'est qu'on va acheter un bien dans son jus, donc en général, à des prix au mètre carré plus mesurés. Forcément, puisqu'il faut aussi compter le fait qu'il va falloir faire des travaux. Mais on va l'acheter à une décote et en optimisant ces travaux, on va pouvoir faire en sorte que le prix au mètre carré final à l'achat est plus intéressant qu'un bien dans le neuf. A l'inverse d'un bien dans le neuf où on disait justement qu'on ne pouvait pas forcément être dans l'hypercentre des villes, l'ancien c'est beaucoup plus flexible. Forcément, comme on vend en diffus, en général on va pouvoir trouver un bien dans une copropriété dans l'hypercentre-ville, ça sans problème. On a aussi la revalorisation qui va prendre une dynamique différente. Dans l'ancien, comme on achète au bon prix, et que les biens sont plus demandés étant donné leur remplacement, on va pouvoir avoir une revalorisation qui sera plus importante. Le gros désavantage de l'ancien, si tant est que c'en soit un, c'est les travaux. Si on est mal entouré, on peut facilement se faire déborder par cet aspect-là. Des travaux mal faits, c'est catastrophique. Des travaux qui avancent pas assez vite, c'est aussi catastrophique. Surtout quand on est en train de rembourser un prêt. Il faut aller vite à finir ses travaux pour pouvoir vite mettre en location et vite rentabiliser son projet. Par contre, si vous êtes bien accompagné, a priori, il n'y a pas trop à s'en faire. Souvent, on associe le neuf au Pinel, un dispositif fiscal bien connu. Il existe plus ou moins le même dispositif fiscal dans l'ancien qui s'appelle le De Normandie. Alors le gros problème du Pinel, c'est le prix d'achat. Quand vous achetez un bien qui va être en général 35% au-dessus du prix du marché, c'est déjà que le projet commence pas super bien. Mais le gros problème qui est souvent oublié par les investisseurs, c'est que le Pinel, ça fonctionne par engagement. Quand vous achetez un Pinel et que vous le mettez en location, vous devez le mettre en location 6, 9 ou 12 ans. Donc c'est un engagement. Au bout de 12 ans, vous avez la possibilité de revendre votre bien. Mais dans un bâtiment neuf, dans une copropriété neuve, souvent il y a plusieurs lots. Il va y avoir des fois une centaine de lots achetés en même temps par des investisseurs pour du Pinel, qui vont tous revendre au bout de 12 ans. Donc en fait, quand vous avez une forte offre, la demande, elle, n'a pas augmenté et du coup, vous avez un prix qui va être décoté. Les gens qui vont vendre leur Pinel vendent en général à un prix assez faible. Là où l'ancien, c'est pas du tout ce problème-là. Le De Normandie, vous achetez dans une liste de villes, il y a environ 1000 villes éligibles au dispositif de Normandie, vous achetez le bien, vous le rénovez, il faut juste qu'il y ait 25% de travaux et qu'il y ait une amélioration du diagnostic énergétique, donc du DPE. Et ensuite, vous le louez de la même manière sur un engagement 6, 9 ou 12 ans, mais à la revente, vous n'avez pas tout l'immeuble qui se revend en même temps. Donc ça, c'est un gros avantage. La petite chose à faire attention sur le De Normandie, ça va être où vous allez investir. Parce que, comme je l'ai dit, il y a 1000 villes de Normandie, il y a aussi bien des très belles villes, type Caen, Poitiers, Troyes, mais il y a aussi des villes plus limitées. On va penser à Cahors, on va penser à Agen par exemple, qui sont des villes qui sont dans des dynamiques un peu plus lentes que les villes que j'ai citées juste avant. Donc voilà, il y a deux écoles différentes. Nous, chez Bivouac, on a choisi la nôtre.